Mais j'ai ce sentiment que 80 ans après ce terrible drame de la Seconde Guerre mondiale, il est une puissance idéologique, nombreuse d'ailleurs, qui traverse de sociétés et qui font qu'il n'est pas impossible que toutes les conditions de ce drame affreux qu'a été non seulement la Seconde Guerre mondiale, mais le crime antisémite en particulier, la volonté de faire disparaître des peuples, reviennent à nouveau. Alors tout n'est pas évidemment écrit, mais je crois que ce genre de cérémonie participe, même modestement, à des moments de réflexion. Vous l'avez dit tout à l'heure, Lucienne. Bien sûr, il y a la guerre, nous connaissons cela. Bien sûr, il y a la solution finale. Mais il importe de comprendre combien, dans les années 20 et en particulier dans les années 30, nombre de discours idéologiques ont traversé les différentes sociétés européennes, visant à désigner en particulier les Juifs comme étant les responsables des différentes difficultés économiques qui traversaient l'Europe. Des discours idéologiques. À travers les périodes, parfois les cibles en sont différentes. Prenons garde à ne jamais participer à leur propagation. Si nous sommes ici devant un monument qui reprend le drapeau français, c'est que nous sommes attachés à l'idée que nous sommes libres et égaux en droit, tous égaux dans une commune humanité, quelle que soit la couleur de notre peau, quelles que soient nos convictions spirituelles, quel que soit notre sexe. C'est cela qui nous réunit, sinon ne venez pas ici. Si vous ne croyez pas en l'égalité entre les êtres humains, c'est ça le fil conducteur. Donc nous, fidèles à ce souvenir, nous pensons que quand il y a la guerre en Ukraine, nous disons non à l'agression de Vladimir Poutine. Quand il y a le 7 octobre et des milliers d'innocents israéliens qui sont assassinés par un crime terroriste, nous disons non et nous réclamons la libération de ceux qui sont actuellement pris en otage. Et nous n'acceptons pas non plus les bombardements du gouvernement israélien qui frappent des populations civiles, femmes, enfants, qui perdent la vie. Nous disons non à cela. Nous disons non au nom de cette idée d'une commune humanité. Nous le disons avec l'inquiétude, et nous le voyons ici, sur notre territoire national, d'une possibilité que de vieilles fractures se réouvrent, de nouvelles détestations. Non. Au nom de la mémoire de ceux qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, non. Nous n'avons aucune raison de nous détester. Aucune. Nous pensons aussi au conflit au Yémen, trop souvent absent dans le débat public, 300 000 victimes, et je pourrais continuer la liste. Ce que je veux dire avec passion, tout simplement, c'est que nous devons travailler à un souvenir qui nous rassemble, qui nous unit, pas une succession de souvenirs et de douleurs qui nous divisent. J'espère me faire comprendre. Si nous transmettons l'histoire, c'est pour comprendre que cette mémoire, cette transmission de l'histoire peut nous permettre de comprendre qu'il ne faut pas reproduire des choses qui nous fracturent. C'est pourquoi nous disons non au racisme, non à l'antisémitisme. Clairement, fermement, instruit de cette histoire. Je le répète, cette journée, au nom des victimes de la déportation, fait sens dans la mesure, je ne dis pas à condition, mais nous comprenons que cette mémoire doit nous permettre d'aborder le siècle dans lequel nous sommes, pour dire que cela ne doit pas se reproduire.